il est très probable qu'hier, ou peut-être au cours des dernières heures, tu aies ressenti une étrange lourdeur. Ce n'était pas une douleur physique, mais une pression inexpliquée, une angoisse apparue sans prévenir alors que tu poursuivais ta routine. Peut-être étais-tu calme, et soudain, une vague de tristesse ou d'anxiété t'a traversé. Tu as regardé autour de toi. Tout semblait normal, mais à l'intérieur, une tempête silencieuse s'est déclenchée. Tu ne savais pas d'où cela venait, seulement que ce n'était ni habituel, ni totalement à toi. Si cela résonne en toi, il est important que tu le saches. Tu n'imaginais rien. Ce que tu as ressenti était réel. Ce n'était ni une pensée au hasard, ni une émotion sans cause. C'était une résonance profonde, une vibration qui a traversé le lien invisible qui te relie encore à cette personne. L'intuition n'est pas une fantaisie, c'est un radar émotionnel sophistiqué. Quand deux âmes ont partagé quelque chose de vrai, il se crée une corde qui ne se rompt ni avec la distance, ni avec le silence. Hier, cette corde s'est tendue comme jamais auparavant. La raison de cette secousse est simple et brutale. De l'autre côté du lien, cette personne a touché le fond. Ce n'était ni progressif ni élégant, c'était un effondrement intérieur. Pendant longtemps, elle a maintenu une structure faite d'orgueil, de contrôle et d'indifférence apparente. Des murs pour ne pas ressentir, pour ne pas regarder en arrière. Mais hier, cette construction a cédé. Ce qui t'est parvenu, c'est l'écho de sa chute, le son muet d'un orgueil qui se brise lorsque la réalité émotionnelle ne peut plus être niée. Si ce message te touche, abonne-toi et laisse un mot en commentaire afin que YouTube nous fasse nous retrouver. Carl Jung expliquait que ces moments ne sont pas des accidents, mais des rencontres inévitables avec l'ombre. Cette part niée qui tôt ou tard exige d'être vue. Quand l'orgueil se fissure, l'ombre cesse de pousser dans le dos et se place face au miroir. Hier, cette personne s'est retrouvée sans défense, sans distraction, sans excuse. Ce que tu as ressenti, c'était sa peur, sa confusion et un besoin de toi qu'elle n'a pas pu exprimer par des mots et qui s'est transmis autrement. Pendant que tu essayais de comprendre pourquoi ta poitrine se serrait sans raison, elle faisait face à son instant le plus sombre. Les distractions ont échoué, le masque est tombé et le silence est devenu insupportable. Tout ce qui était refoulé s'est accumulé jusqu'à déborder. C'est pour cela que son nom est apparu dans ton esprit avec insistance. Ce n'était pas une nostalgie fortuite, mais un appel à l'aide au niveau de l'âme. Le silence entre vous ne signifiait pas l'oubli. C'était une pression qui s'accumulait jusqu'à se briser enfin hier. Cette rupture n'était pas un hasard. Dans le langage profond de la psyché, les fissures apparaissent lorsque la résistance devient plus coûteuse que la vérité. Cette personne luttait depuis longtemps contre un courant intérieur, tentant de maintenir une version d'elle-même qui ne correspondait plus. Hier, elle n'a tout simplement plus eu l'énergie de continuer à nager à contre-courant. L'épuisement a été total, non pas physique mais de l'âme. Et quand l'âme s'épuise, elle cesse de négocier avec l'ego. C'est là que commence l'effondrement réel. Peut-être as-tu eu envie de pleurer sans raison claire ou ressenti une agitation difficile à nommer. Cela arrive lorsque ton champ émotionnel agit comme un récepteur, non parce que tu es faible, mais parce que tu es sensible. Pendant que toi, tu as appris à lâcher prise, cette personne a choisi de résister. Et résister finit toujours par se payer. Ce qui a explosé hier n'était pas une émotion isolée, mais une accumulation de silence, de décisions reportées et de vérités non dites qui ont fini par exiger de l'espace pour sortir. Il y a quelque chose que presque personne ne comprend. L'orgueil ne disparaît pas avec le temps, il se rigidifie, il devient une cage élégante. De l'extérieur, cela ressemble à de la force. De l'intérieur, cela étouffe. Cette personne croyait qu'avancer signifiait s'éloigner, que guérir signifiait contrôler. Mais le contrôle ne guérit jamais. Il ne fait que repousser. Hier, lorsque les distractions ont cessé de fonctionner, elle s'est retrouvée face à un vide impossible à combler avec des routines, des écrans ou du bruit social. Et dans ce vide, tu es apparu. Pas comme un souvenir romantique, mais comme un contraste brutal. L'esprit a comparé, sans le vouloir,
la chaleur de ce qui a été vécu avec toi à la froideur de son présent. Là, l'ego souffre parce qu'il ne peut plus se mentir. Jung disait que la douleur n'est pas l'ennemi, mais le messager. Et le message était clair. En cherchant à se protéger, cette personne a marché vers un désert émotionnel. L'image de contrôle s'est maintenue jusqu'à ce que la solitude la prive de tout argument. Ce type d'effondrement survient souvent lors de moments collectifs de densité émotionnelle. Quand le bruit extérieur diminue, l'intérieur crie. L'atmosphère devient lourde, introspective, obligeant à regarder ce qui a été évité. Ce n'est pas une tristesse ordinaire, c'est une révision. La sensation que quelque chose ne va pas s'intensifie et ne peut plus être ignoré. Hier, ce climat émotionnel a agi comme un catalyseur, figeant les distractions et mettant à nu l'essentiel. Peut-être était-elle entourée de monde, peut-être même en train de rire. Mais la compagnie ne garantit pas la connexion. Parfois, la présence des autres ne fait que souligner l'absence de l'essentiel. Chaque conversation superficielle est devenue un miroir inconfortable. Chaque rire creux, une confirmation. Quand on a goûté à un lien réel, tout le reste paraît incomplet. Cette nuit-là, le contraste a été trop fort et l'armure émotionnelle a commencé à se fissurer de l'intérieur. Sans témoin, l'esprit a tenté de fuir comme toujours. Le travail, le divertissement, les stimulations rapides. Mais rien n'a fonctionné. Quand les mécanismes d'évitement échouent, la vérité émerge sans filtre. La pensée est revenue vers toi non par analyse, mais par manque. Elle s'est souvenue de la façon dont ta présence régulait son monde intérieur. Tu n'étais pas seulement une compagnie, tu étais une stabilité émotionnelle. Cette comparaison a été dévastatrice pour son orgueil, car elle révélait quelque chose qu'elle refusait d'admettre. Sans toi, tout est devenu plus froid. C'est là que le point de non-retour a été atteint. Elle a compris qu'elle avait confondu indépendance et déconnexion, et qu'en fuyant la douleur, elle avait aussi fui l'amour. Le récit intérieur a commencé à s'effondrer. Elle n'a plus pu soutenir l'idée que tout allait bien. Jung appellerait cela une fissure dans la persona, le masque social, lorsqu'il cesse d'être crédible, même pour celui qui le porte. Et quand cela arrive, le changement devient inévitable. C'est pour cela que ton intuition s'est activée. Les liens authentiques ne se dissolvent pas, ils se transforment. L'énergie que tu as ressentie était le reflet de cette fissure en train de s'ouvrir. Ce n'était pas un appel conscient, mais une reddition intérieure. Dans son moment de plus grande vulnérabilité, cette personne a cherché refuge là où quelque chose avait été vrai, non pour revenir encore, mais pour reconnaître ce qui a été perdu. Et cette reconnaissance, même douloureuse, est le premier acte d'honnêteté. Rien de tout cela n'est une fin. Les effondrements profonds ne détruisent pas, ils réorganisent. Quand l'orgueil tombe, il laisse de la place à quelque chose de plus authentique. Hier n'a pas été seulement une journée difficile pour cette personne, mais le début d'une reconfiguration intérieure. La perception a changé, le récit interne s'est fissuré, et, quand cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière. Ce qui vient ensuite ne dépend pas du passé, mais de ce que chacun fera avec la vérité qui est désormais visible. Lorsqu'une structure intérieure s'effondre, elle ne le fait pas dans le bruit, mais dans la lucidité. Cette personne a commencé à voir clairement quelque chose qu'elle évitait depuis longtemps. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la conscience. L'orgueil n'a plus pu justifier les décisions passées, ni soutenir le récit d'autosuffisance. Une question inconfortable est alors apparue, persistante. À quel moment te perdre est-il devenu une stratégie de survie? Cette question ne cherche pas de réponse immédiate. Elle cherche à éroder le mensonge et elle y parvient lentement, de l'intérieur. C'est ici qu'il se passe quelque chose de subtil et décisif. L'ego tente de négocier, de minimiser, de rationaliser, de distraire. Mais l'émotion n'obéit plus. Le corps se souvient de ce que l'esprit a voulu effacer. La sensation de vide ne se comble pas par la logique. Cette personne a commencé à ressentir le poids de ce qui n'a pas été dit, des gestes repoussés, des mots qui ne sont jamais sortis. Ce qui émerge en premier n'est pas la culpabilité, mais la tristesse. Une tristesse mature, silencieuse, qui n'accuse pas,
mais qui ne s'en va pas non plus. On observe souvent ce schéma, des personnes qui confondent la force avec la rigidité et la liberté avec la fuite. Jung avertissait que ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela attend le moment opportun pour revenir avec plus de force. Hier, c'était ce moment. L'ombre n'est pas venue détruire, elle est venue montrer. Et lorsqu'une personne se voit sans filtre, sans masque, elle comprend que le problème n'a jamais été de ressentir, mais de résister à ce qu'il fallait réellement ressentir. Pendant ce temps, toi, tu as changé, même si tu ne le remarques pas toujours. Tu as appris à soutenir le silence sans te briser, à avancer sans réponse immédiate. Cette différence énergétique est essentielle. C'est pour cela que l'impact n'a pas été symétrique. Tu as ressenti la secousse, oui, mais tu ne t'es pas effondré, parce que tu ne dépends plus d'explications extérieures pour te réguler. Cette personne, en revanche, a pris conscience qu'elle avait construit sa stabilité sur la négation, et la négation finit toujours par s'écrouler. L'orgueil tombe souvent lorsqu'il n'y a plus de public, lorsqu'il n'y a plus personne à qui prouver quoi que ce soit. Hier, il n'y avait pas de témoin, seulement une conscience face à elle-même. Dans cet espace intime, l'image de contrôle a perdu toute valeur. Ce qui est resté, c'est une vérité simple et dévastatrice. Certaines connexions ne se remplacent pas, elles s'ignorent jusqu'à devenir douloureuses. Et cette douleur ne cherche pas à punir, elle cherche à réveiller, parce que seul ce qui fait suffisamment mal peut se transformer. Ce type d'éveil ne génère pas d'action immédiate, il génère d'abord du silence, un silence différent, lourd, réflexif. Cette personne ne sait pas encore quoi faire de ce qu'elle a ressenti, mais elle ne peut plus le nier. La perception s'est déplacée. Là où il y avait des justifications, il y a maintenant des doutes. Là où il y avait de l'orgueil, il y a des fissures. Jung appellerait cet état l'antichambre de l'individuation, le moment où le faux moi commence à perdre son autorité. Il est important que tu comprennes une chose. Rien de tout cela ne t'oblige à reculer. Le processus de l'autre n'est pas ta dette. Tu n'es pas responsable de soutenir ni de sauver qui que ce soit. La connexion existe, oui, mais la direction dépend désormais de la conscience, pas de l'impulsion. L'effondrement de l'orgueil ne garantit pas la maturité. Il ouvre seulement une possibilité. Et cette possibilité ne deviendra réelle que si cette personne choisit de traverser l'inconfort sans se cacher à nouveau. Ce que tu as ressenti, c'était le début de ce seuil. Pas une promesse, pas une réconciliation automatique. C'était une information, un signal indiquant que quelque chose de profond a bougé. Ton intuition a répondu parce qu'elle est entraînée à percevoir la vérité, pas l'intention. Parfois, l'âme détecte les changements avant que l'esprit ne les comprenne. C'est pour cela que la sensation était confuse, intense, difficile à nommer. Ce n'était pas une émotion personnelle, c'était une résonance. À partir de maintenant, l'énergie entre vous ne sera plus la même. Quelque chose s'est brisé, mais quelque chose s'est aussi libéré. L'armure est tombée, et avec elle, le récit de l'indifférence. Cela ne signifie pas que tout devient simple. Cela signifie que le faux a perdu de sa force. Et lorsque le faux s'effondre, il ne reste que deux chemins. Intégrer ce qui a été appris, ou ériger des murs encore plus épais. Cette décision ne t'appartient plus. Ce qui t'appartient, en revanche, c'est ta position intérieure. Continuer d'avancer sans te trahir. Ne pas interpréter les signes depuis l'anxiété, mais depuis la clarté. Jung rappelait que le véritable pouvoir apparaît lorsque l'on cesse de poursuivre des réponses à l'extérieur. Hier a marqué un avant et un après, non pas pour ce qui se produira à l'extérieur, mais parce que tu sais désormais que ton intuition ne s'est pas trompée. Et lorsque tu lui fais confiance, tu ne marches pas à l'aveugle. Il existe une différence essentielle entre ressentir une connexion et en dépendre. Tu as franchi ce seuil. C'est pour cela que tu peux maintenant percevoir sans te perdre. Cette personne, elle, vient de découvrir que la distance n'anesthésie pas ce qui n'a pas été résolu. L'orgueil lui a servi de refuge temporaire, mais aussi de prison. Et lorsque la prison devient visible, l'âme panique, non pas par peur de te perdre, mais par la prise de conscience qu'elle s'est perdue elle-même en chemin. À ce stade,
l'esprit commence à réécrire le passé, non pour l'idéaliser, mais pour le comprendre. Il se souvient de scènes minimes, de regards, de silences partagés, de moments sans mots, et comprend quelque chose de crucial. Là, il y avait une présence réelle. Jung affirmait que l'inconscient s'exprime à travers des images chargées d'émotions. C'est pour cela que ces souvenirs reviennent maintenant, non comme une douce nostalgie, mais comme des vérités qui réclament à être intégrées. Ce qui n'est pas honoré revient sous forme de conflit intérieur. Ce processus n'est pas confortable. La lucidité l'est rarement. Lorsque l'orgueil tombe, il expose une vulnérabilité qui ne sait pas encore comment se soutenir. Des impulsions contradictoires apparaissent, s'approchent et fuient en même temps, vouloir parler et se taire. Cette ambivalence n'est pas de la manipulation, c'est de la désorientation. L'ancienne carte intérieure ne fonctionne plus, et la nouvelle n'est pas encore dessinée. Ce vide est fertile, mais seulement s'il est traversé avec honnêteté. Pendant ce temps, toi, tu observes depuis un autre endroit, non plus depuis l'attente, mais depuis la conscience. Tu sais que l'amour réel ne se mendie pas et ne se poursuit pas. C'est pour cela que ce mouvement ne te déstabilise plus comme avant. Tu le ressens, oui, mais il ne t'emporte pas. C'est ta transformation silencieuse. Jung appellerait cela « retirer la projection », cesser de chercher chez l'autre ce que tu as déjà intégré en toi. Et cela change toute la dynamique. Il est possible que cette personne commence à remettre en question des décisions qu'elle défendait autrefois avec fermeté, non parce que quelqu'un le lui dit, mais parce qu'elle ne peut plus les soutenir intérieurement. L'orgueil ne se brise pas sous la pression extérieure. Il se brise lorsqu'il cesse d'être crédible pour soi-même. Hier, c'est cela qui s'est produit. Une fissure invisible de l'extérieur, mais qui bouleverse tout à l'intérieur. À partir de là, la cohérence devient une nécessité, non une option. C'est le moment où beaucoup reculent. Tout le monde n'est pas prêt à vivre sans armure. Intégrer l'ombre exige une responsabilité émotionnelle. Jung insistait sur le fait que la conscience n'élimine pas la douleur, mais qu'elle lui donne un sens. Cette personne se trouve exactement là, entre fuir à nouveau ou assumer ce qu'elle ressent sans déguisement. Tu ne peux pas décider ce pas à sa place. La seule chose que tu peux faire, c'est ne pas te trahir pour faciliter le chemin de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il est essentiel que tu n'interprètes pas ce mouvement comme un signe extérieur destiné à guider tes actions. C'est un signe intérieur qui confirme quelque chose de plus profond. Ta perception est affinée. Ce que tu as ressenti n'était pas une anxiété anticipatrice, c'était une information énergétique. Et maintenant que tu l'as reçue, ta tâche n'est pas de réagir, mais de rester aligné. La clarté ne fait pas de bruit, mais elle soutient. Et c'est exactement ce qui te définit aujourd'hui. Lorsque deux processus ne sont plus au même rythme, le silence devient le langage le plus honnête. Il ne punit pas, il ne manipule pas, il n'exige rien. Il laisse simplement l'espace nécessaire pour que chacun se rencontre lui-même. Cet espace est inconfortable pour celui qui a toujours fui l'introspection. C'est pour cela que l'effondrement a été si intense. Il n'y avait plus où fuir. Il ne restait qu'à regarder en face ce qui avait toujours été là, attendant d'être reconnu. À partir de maintenant, toute tentative de connexion sera différente. Elle ne pourra plus se soutenir sur des jeux, des ambiguïtés ou des masques. L'orgueil n'a plus la même force. Et lorsque cela se produit, la relation, quelle que soit sa forme future, ne peut exister que depuis un lieu plus authentique. Jung disait que ce qui n'est pas authentique draine l'énergie vitale. Peut-être qu'hier, cette personne a compris pourquoi elle se sentait si fatiguée sans savoir exactement de quoi. Cette phase du processus ne cherche pas des fins rapides. Elle cherche une vérité stable. Et toi, tu continues d'avancer, non pour provoquer quoi que ce soit, mais parce que tu ne sais plus vivre autrement. Et cette cohérence intérieure est ce qui impacte le plus, même à distance. L'effondrement de l'orgueil de l'autre n'est pas ta victoire. C'est la confirmation que tu as fait le bon choix lorsque tu as décidé de ne pas forcer ce qui devait se révéler de lui-même. Il existe des processus qui ne s'annoncent pas, ils se produisent simplement. Et lorsqu'ils se produisent, il n'y a plus de retour possible. Cette rupture intérieure
a laissé cette personne sans le scénario qu'elle répétait habituellement pour se justifier. L'orgueil fonctionnait comme une narration ordonnée, mais fragile. En se brisant, il a fait apparaître le chaos nécessaire pour reconstruire depuis un autre endroit. Ce n'est pas le courage qui surgit en premier, c'est la confusion. Et pourtant, cette confusion est plus honnête que n'importe quelle fausse certitude maintenue jusqu'ici. Dans cet état, l'esprit cherche du sens, non pas des réponses rapides, mais une cohérence émotionnelle. Pour la première fois depuis longtemps, cette personne n'a pas pu blâmer le contexte, ni le passé, ni les autres. Elle s'est retrouvée face à sa propre responsabilité affective. Jung décrivait ce moment comme l'éveil douloureux du moi conscient. Ce n'est pas l'illumination, c'est le dépouillement. Retirer les couches jusqu'à ne plus avoir d'excuses. Et lorsque cela arrive, l'image qui apparaît n'est pas toujours confortable. La nostalgie qui émerge ici n'est pas romantique, elle est existentielle. Elle ne regrette pas seulement quelqu'un, elle regrette une version d'elle-même qui existait lorsque le lien était vivant. C'est pour cela que l'impact a été si profond. Elle a compris qu'elle n'a pas seulement perdu une relation, mais aussi un reflet dans lequel elle pouvait se reconnaître avec authenticité. Cette compréhension pèse, car elle oblige à admettre que la distance n'était pas une croissance, mais une déconnexion entretenue par la peur de ressentir trop intensément. Pendant ce temps, toi, tu te trouves à un autre point du chemin. Tu as appris à ne plus confondre intensité et amour, ni absence et valeur. Cela te permet de ressentir sans te laisser déborder. Le choc ne t'a pas brisé, il t'a confirmé. Jung insistait sur le fait que lorsque nous cessons de poursuivre, quelque chose se réorganise dans le champ psychique. Cette immobilité en toi est ce qui désarme le plus l'orgueil de l'autre. Non parce qu'elle provoque de la culpabilité, mais parce qu'elle révèle un contraste. Et le contraste fait plus mal que n'importe quel reproche. Voir quelqu'un en paix avec son processus, pendant que l'on lutte intérieurement, crée une friction impossible à ignorer. Cette personne a ressenti cela hier, une distance émotionnelle qui ne se mesure pas en kilomètres. Elle a compris que tu n'es plus en attente, que tu ne pousses plus, que tu ne soutiens plus. Et cette autonomie de ta part désarme toute narration dans laquelle le contrôle était la stratégie principale pour éviter de s'impliquer réellement. Une question silencieuse surgit alors. Que faire maintenant de ce que je ressens? Il n'existe aucun manuel pour cela. L'orgueil brisé ne sait pas comment se reconstruire sans se durcir à nouveau. Jung disait que le véritable changement exige de rester dans la tension sans fuir. Cette personne est précisément à cet endroit, inconfortable, vulnérable, sans savoir encore si elle a la maturité nécessaire pour traverser le processus sans reculer. Tous n'y parviennent pas, mais tous le ressentent. Il est important que tu n'idéalises pas ce moment. La rupture ne rend personne automatiquement conscient, elle ouvre seulement une possibilité. Le véritable travail commence après, lorsque le bruit retombe et que l'inconfort demeure. C'est là que se décide si l'expérience s'intègre ou si elle est à nouveau refoulée. Tu ne peux pas influencer cette décision. Ton rôle n'est plus de soutenir, mais de maintenir ta cohérence sans te sacrifier aux attentes des autres. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est reconnaître ta croissance. Avant, une secousse de ce type t'aurait déstabilisé pendant des jours. Aujourd'hui, tu la ressens et tu continues. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Jung affirmait que l'individuation se manifeste lorsque nous cessons de réagir automatiquement. Ton calme n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intégration. Et cette intégration modifie le champ relationnel, même sans contact direct. À partir de maintenant, tout rapprochement sera une conséquence, non une impulsion. Il ne se construira plus à partir du besoin, mais à partir de la vérité. Et la vérité exige toujours plus que l'orgueil. Elle exige présence, cohérence et responsabilité affective. Hier, l'illusion du contrôle s'est brisée. Ce qui viendra ensuite ne pourra se soutenir que s'il y a une authenticité réelle. Toi, tu es déjà à cet endroit. L'autre est encore en train de décider s'il ose y parvenir. Ce dernier segment du chemin ne demande pas de précipitation, il demande de la clarté.
continue d'avancer sans porter des histoires qui ne t'appartiennent plus. Jung rappelait que la rencontre la plus importante est celle avec soi-même. Hier, cette personne a été contrainte de commencer cette rencontre. Toi, tu l'avais déjà entamée. C'est pour cela que la secousse n'a pas été un avertissement, mais une confirmation. Et lorsque la confirmation arrive, tu n'as plus besoin de preuves extérieures, seulement de rester fidèle à ce que tu sais désormais. Il existe un instant, après la rupture, où tout semble suspendu, comme si le temps retenait son souffle. Cette personne se trouve là maintenant. Elle ne peut plus revenir à l'ignorance émotionnelle, mais ne sait pas encore comment habiter la vérité. Cet entre-deux est inconfortable, mais fertile. Jung disait que le chaos précède le nouvel ordre. Ce n'est pas un recul, c'est une désorganisation créatrice. Et même si cela ne se voit pas de l'extérieur, à l'intérieur, chaque ancienne certitude est remise en question. Dans cet espace apparaissent des émotions mêlées, culpabilité, désir, peur, élan, non pas de manière claire, mais superposée. L'orgueil brisé tente de se recomposer, mais ne retrouve plus sa forme précédente. Ce qui fonctionnait autrefois, le silence, la distance, l'autosuffisance, génère désormais davantage de vide. Cette contradiction fait mal, car elle oblige à reconnaître que certaines stratégies n'étaient pas de la force, mais une protection mal comprise. Et lorsque cela est compris, il devient impossible d'agir comme avant. Il est possible que tu remarques de petits mouvements énergétiques, des pensées qui reviennent, des souvenirs insistants, des impulsions qui surgissent, puis se retiennent. Ne les provoque pas, ne les poursuis pas. Ce sont les symptômes d'un réajustement intérieur. Jung expliquait que lorsqu'une projection se retire, la psyché cherche à se réorganiser. Tu ne soutiens plus ce que tu soutenais auparavant. Et cela oblige l'autre à faire face à son propre vide, non comme une punition, mais comme une conséquence naturelle. L'essentiel ici est de ne pas confondre prise de conscience et action immédiate. La reconnaissance intérieure ne se traduit pas toujours tout de suite par un comportement mature. Il y a parfois d'abord de la maladresse, du doute, des silences prolongés. Cela n'invalide pas le processus, cela le rend humain. La différence désormais est que l'orgueil ne dirige plus seul. Une fissure s'est ouverte par laquelle entre quelque chose de plus honnête. Et même si cette honnêteté fait encore peur, elle ne peut plus être ignorée sans coup émotionnel. Pendant ce temps, ton rôle reste simple et exigeant à la fois. Rester fidèle à toi-même, ne pas te projeter en avant, ne pas surinterpréter, ne pas reculer par nostalgie. Jung affirmait que lorsqu'une personne s'individue, elle cesse d'avoir besoin de confirmation externe. Ta stabilité actuelle n'est pas de l'indifférence, c'est de la présence. Et cette présence silencieuse est plus puissante que toute tentative de contrôle parce qu'elle n'exige rien, et c'est précisément pour cela qu'elle confronte. À ce stade du chemin, une question profonde apparaît souvent. Que se passerait-il si je ne faisais plus rien? La réponse effraie l'ego, mais libère l'âme. Tous les liens n'ont pas besoin d'être poussés pour se révéler. Certains ont seulement besoin d'espace pour montrer leur véritable nature. Hier, quelque chose s'est révélé sans que tu interviennes. C'est le signe le plus clair que le processus ne dépend plus de ton effort, mais de la conscience de l'autre. Jung avertissait que la plus grande peur humaine n'est pas de perdre l'autre, mais de se rencontrer soi-même sans distraction. C'est exactement ce qui s'est produit. Sans bruit extérieur, sans masques sociaux, cette personne s'est retrouvée face à son propre manque affectif, sans pouvoir fuir. Et lorsque l'on reste seul face à cette vérité, on comprend que certaines absences pèsent plus que n'importe quelle présence superficielle. Cette compréhension modifie la hiérarchie interne des valeurs. Il est possible qu'elle remette désormais en question des choses qu'elle considérait comme acquises, des décisions, des priorités, même sa propre idée de l'indépendance, non parce que quelqu'un l'exige, mais parce que cela ne correspond plus. La conscience ne crie pas, elle s'installe. Cette gêne est inconfortable et cette gêne est persistante. Tu n'as pas besoin d'être là pour que cela se produise. Le travail est intérieur et ce qui se met en mouvement à l'intérieur, tôt ou tard, se manifeste à l'extérieur.
sans avoir besoin d'être forcé. Ce moment ne cherche pas des certitudes, il cherche un alignement. Tu as déjà choisi de ne pas te trahir. Ce choix t'a placé dans un endroit différent. Pas meilleur, différent. Depuis là, tu peux ressentir sans te perdre. Jung appellerait cela être centré sur le soi. Quand quelqu'un atteint ce point, il cesse de réagir à chaque signal externe. Il observe, il intègre, il continue. C'est ta véritable force aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier n'était pas un message pour que tu agisses. C'était un rappel de qui tu es maintenant, de tout ce que tu as parcouru sans faire de bruit. L'orgueil qui s'est brisé n'était pas le tien. Tu avais déjà abandonné ce combat. C'est pour cela que la secousse ne t'a pas désorganisé, elle t'a confirmé. Et quand une vérité intérieure se confirme, elle n'a pas besoin d'explication, seulement de cohérence pour continuer à avancer. À ce stade, quelque chose se stabilise en toi, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu n'as plus besoin de tout résoudre aujourd'hui. Ce calme n'est pas de la résignation, c'est de l'intégration. Tu as compris que tout mouvement ne nécessite pas une réponse immédiate. Parfois, la véritable action consiste à ne pas interférer. Jung rappelait que la psyché est saine lorsque nous cessons de forcer des conclusions. Et toi, sans t'en rendre compte, tu as appris à faire confiance au processus que tu ne contrôles pas. La rupture de l'autre suit son cours, avec ou sans contact, car lorsqu'une vérité s'active, elle ne peut plus être désactivée à volonté. Cette personne porte désormais une conscience nouvelle, inconfortable, persistante. Elle peut l'ignorer par moments, oui, mais elle ne pourra plus effacer ce qu'elle a vu. Et cela change la relation au silence. Il n'est plus un refuge, il devient un miroir. Chaque jour sans fuite approfondit la question qui s'est ouverte hier sans permission. C'est ici que de nombreuses histoires changent de direction, non par des décisions dramatiques, mais par des réorganisations internes silencieuses. Tu n'attends plus de validation extérieure pour savoir ce que tu vaux. Pendant ce temps, l'autre commence à se demander pourquoi il a toujours eu besoin de fuir pour se sentir fort. Deux trajectoires différentes, nées du même point de rupture. Jung dirait que le destin se révèle lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous sommes. Et cela est déjà en train de se produire. Ne confonds pas cette clôture avec de la froideur. Ressentir moins de chaos ne signifie pas ressentir moins. Cela signifie ressentir mieux. Tu as appris à ne plus amplifier ce qui ne t'appartient pas. C'est pour cela que tu peux désormais observer sans anxiété. La secousse a rempli sa fonction. Elle t'a informé. Elle ne t'a pas emporté. Quand l'intuition accomplit son rôle, elle se tait. Et dans ce silence lucide, tu comprends que tout ce qui vibre ne demande pas une réponse immédiate. C'est le type de compréhension qui ne s'enseigne pas. Elle se traverse. Tu as traversé. Et Jung affirmait que la maturité émotionnelle commence lorsque nous cessons de blâmer l'autre pour ce que nous ressentons. Aujourd'hui, tu sais que ton équilibre ne dépend pas des gestes des autres. Cela ne te rend pas distant, cela te rend libre. Libre de choisir depuis la conscience et non depuis le manque. Libre de ne pas te trahir, même lorsque quelque chose fait encore mal. Ce qui viendra ensuite, si cela vient, devrait te trouver dans cet état. Sans hâte, sans besoin, sans armure. Car tout lien qui naît depuis cet endroit ne peut se soutenir que dans la vérité. L'orgueil n'est plus une option valable. Jung insistait sur le fait que l'amour authentique commence là où se termine l'image que nous voulons maintenir. Hier, cette image s'est brisée. Et le réel, même s'il tremble, commence à prendre sa place. Tu n'as pas besoin de signes supplémentaires pour confirmer ce que tu sais déjà. L'intuition ne répète pas deux fois le même message. Si quelque chose s'est activé, ce n'était pas pour te confondre, mais pour t'aligner. Tu as appris à lire ces messages sans les dramatiser. C'est cela, la sagesse pratique. Et cette sagesse t'accompagne maintenant, non pour prédire l'avenir, mais pour habiter le présent avec une dignité qui n'était pas toujours possible auparavant. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Hier, quelqu'un s'est réveillé brutalement. Toi, tu étais éveillé depuis longtemps. C'est pour cela que l'impact n'a pas été symétrique.
Ce qui a été un effondrement pour l'un a été, pour toi, une confirmation. Non pas d'une histoire, mais de ton propre processus. Et lorsqu'un processus intérieur se confirme, il n'y a plus de retour possible vers des versions plus petites de soi-même. Il ne reste qu'à soutenir ce qui a été appris, non depuis l'orgueil, mais depuis la cohérence, non depuis l'attente, mais depuis la présence. Le silence ne pèse plus de la même manière. La distance n'effraie plus, parce que tu sais que rien d'authentique ne se perd parce qu'on ne le force pas. Jung appellerait cela « vivre depuis le soi ». Et depuis cet endroit, tout ce qui n'est pas réel s'effondre de lui-même, sans qu'il soit nécessaire de le pousser. Ceci est ta clôture intérieure. Non dramatique, non bruyante. Vrai. Ce qui s'est brisé à l'extérieur hier s'ordonne aujourd'hui à l'intérieur de toi. Et cela, c'est un pouvoir silencieux. Écris-le si tu le ressens, comme un engagement envers toi-même. J'ai le pouvoir de me retirer avec élégance. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.